Bonjour ma petite beauté, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve, comme tu auras pu le lire dans le titre, dans une vidéo dans laquelle je vais te parler de mes produits terminés et on va commencer sans plus tarder. J'en ai pas mal, j'espère que la vidéo ne durera pas très longtemps, le temps que j'explique si c'est un produit top ou flop. Je pense que tu peux te caler tranquillement dans ton canapé, sur une chaise, dans ton lit avec une petite boisson ou de quoi grignoter parce que je pense que je vais en avoir pour un petit moment quand même. Du coup, on va commencer avec ce produit-là de la marque Diadermine. C'était une gelée démaquillante en fait et j'ai beaucoup aimé. Alors ce produit-là, il est adapté pour tout type de peau, pour le visage et pour les yeux. Moi, je l'utilisais essentiellement pour le visage. Pour les yeux, pas spécialement, mais bon, deux fois si, mais plus pour le visage. Et j'avais bien aimé et pourquoi pas racheter, sachant que ça, je l'avais eu, on voit un petit peu encore un résidu d'étiquette jaune. Je l'avais eu chez Noz, mais pourquoi pas racheter si je retrouve un jour chez Action ou même chez Noz en promo. Parce que c'est beaucoup moins cher que le prix dans les commerces en fait. Donc ça, cette gelée démaquillante en fait, elle est sans parfum, sans colorant et sans sulfate. Ça laisse pas un film gras sur la peau et qu'est-ce que c'est, un démaquillage frais et désaltérant. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé. C'est un bon produit. Je n'ai fait aucune réaction et je compte bien racheter par la suite. Et Diadermine en général, je suis pas déçue de cette marque là. J'ai terminé ensuite de la marque The Beauty Deep de chez Action, si vous reconnaissez un petit peu ce packaging là, un gommage à la pastèque. Donc ça, c'est vrai que c'est des odeurs qui sont plus adaptées quand, désolée pour le cheveu dégueulasse, quand il fait chaud en fait, parce que c'est vraiment une odeur frais, tu vois, mais en même temps c'est léger, tout ça, j'avais bien aimé. Les grains, contrairement à d'autres gommages que j'ai pu tester, ceux-là ils ont un, comment dire, ils sont pas mini et en grosse quantité, ils sont plutôt gros. En fait, on va pas dire que c'est comme le petit pépin ici, tu vois, mais c'est, voilà, ils sont déjà, ouais, ils sont, je vais essayer de te montrer, mais c'est pas évident, quoi. Ils sont plus gros en fait, t'en as beaucoup moins en quantité, ils sont pas tout mini, ils sont plus épais. Et moi j'aime bien, je trouve qu'ils gommaient bien. J'avais fait un article sur Instagram d'ailleurs et il y en a qui validaient aussi mon avis et d'autres qui au contraire trouvaient qu'ils gommaient pas assez bien. Bon bah, ça dépend des gens, j'ai envie de dire, mais en tout cas l'odeur elle sent jusqu'ici. Ils sont super bons. J'essaye de vous montrer un peu le produit, mais malheureusement j'ai tout raclé quoi. J'ai vraiment vidé le tube à fond. Et franchement j'aime beaucoup. Le packaging il est sympa. C'est vrai que le prix en plus il était très attractif parce que c'était vraiment pas cher du tout. Je rachèterai. Je sais pas si c'est un produit qui convient aux véganes parce que souvent c'est le cas chez Action pour la plupart des produits. Mais là, désolée, je touche beaucoup là. Je crois que j'ai un poil collé sur mon rouge à lèvres. C'est chiant. Un cheveu, je ne sais pas. Ou un poil à tutu. C'est chiant. Bref, je rachèterai, mais le problème c'est que c'est plus commercialisé. J'espère qu'ils relanceront la gamme. Et j'espère aussi que pour la gamme à l'ananas, ce sera longtemps commercialisé parce que franchement, c'est des petites pépites, je trouve, ces petits gommages là. J'ai terminé ensuite un gel douche de la marque Cache Paris. Je ne rachèterai pas. Bon, c'était lors d'un arrivage à Nose. Mais je ne rachèterai pas, pourquoi? Parce que la texture m'a déçue. C'était beaucoup trop liquide et gélatineux, c'est assez bizarre à expliquer, mais c'était trop liquide, c'était pas comme un gel douche classique, j'ai envie de dire. Et pourtant, Cartier Paris, c'est une bonne marque, hein. J'ai déjà testé des crèmes pour les mains ou des produits pour le visage que j'aime beaucoup, notamment des masques aussi à l'argile, etc. Mais ce gel douche là en particulier, j'ai pas aimé. Sinon, au niveau de l'odeur, c'était caramel et c'était plutôt agréable, mais c'est vrai que c'est la texture qui m'a gênée et je ne rachèterai pas juste pour la texture. Donc c'est un produit, si ça vous intéresse, qui est sans sulfate et qui est bio. C'est un produit également qui... Attends. Donc au caramel, ouais, je l'avais déjà dit, pardon, mais je crois qu'il y avait un truc en plus à dire. Non, bah sans sulfate, non. Je crois qu'il y avait autre chose à signifier. Bio, caramel, fragrance, non. On va pas perdre plus de temps là-dessus. Si vous, ça vous intéresse, mais c'est vrai que moi, une texture trop liquide comme ça, j'aime pas du tout. J'aime pas. Après, il sentait bon, il faisait bien son taf de laver en lui-même. Le corps, il moussait bien, etc. Mais voilà, je l'aime pas. Encore un produit soin de chez Action. Je crois que c'était dans un coffret, ça. C'est un bain moussant. J'ai tout usé en une fois, hein. Donc ça moussait super bien dans le bain et ça sentait très très bon. Et pourquoi pas racheter par la suite. Mais bon, je crois que ça, ils font en sel de bain aussi, mais pas sûr, hein. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en tout cas, l'odeur, elle était agréable et j'aime beaucoup. J'ai terminé une bougie de la marque Fruits... Non, le comptoir des bougies, pardon, aux fruits rouges. Et je l'avais eu à Croque à Faire. Je pense que vous pouvez retrouver aussi cette marque-là à La Foire Fouille. Et franchement, j'ai bien aimé.
L'odeur elle sent encore d'ici, ça sentait super bon. Le temps de combustion il est assez long et le prix j'avais payé ça 2 € je crois, un petit peu moins. J'en ai encore une bleue à tester qui est à la noix de coco. Et franchement l'odeur pas chimique du tout, ça donnait même pas mal à la tête. Bon après je l'allumais pas des heures non plus parce que je pense que ça pourrait causer des maux de tête comme d'autres bougies me provoquent des maux de tête quoi. Mais là franchement j'avais bien aimé et pourquoi pas racheter. Encore un parfum comme ça que j'ai, oui j'en avais acheté beaucoup des comme ça et c'est pas la première fois que je vous montre ce type de parfum dans mes produits terminés. Une eau des Alpes que j'ai terminée de chez Nose et ça c'était franchement j'aime trop, donc c'était au jasmin et poivre rose et c'est dommage parce qu'il y a plus d'arrivage de ce type de produit là, plus moyen d'en trouver et mon stock il commence vraiment à se terminer quoi. Je crois que j'ai encore un packaging bleu aussi avec une odeur de poire, je ne sais plus quoi, mais ça franchement ça tient, enfin c'est super bien quoi, même si t'as pas envie d'en mettre sur toi, que tu veux juste parfumer tes draps, tes fringues dans ton armoire ou autre, c'est vraiment bon. J'ai terminé un petit déodorant en spray de la marque Milden, donc on retrouve chez Aldi. Ça fait un moment que je l'ai, alors je sais pas si les packaging ils ont changé et si c'est encore commercialisé, puisque Aldi en plus j'y vais plus depuis un bon moment dans ce magasin là parce que depuis qu'ils avaient rasé le magasin pour le reconstruire tout ça, moi j'ai pris l'habitude d'aller à Intermarché, donc je vais plus forcément à Aldi. En plus tous les prix ils ont augmenté aussi. Donc c'est un déodorant qui est sans sel d'aluminium et sans parabènes. Et j'avais bien aimé l'odeur, mais je trouve que c'est un déodorant qui est plus, voilà, qui vient parfumer, mais qui n'a pas un effet antitranspirant. Tu vois, et tu as tendance à en mettre dans la journée, contrairement à un déodorant type Rexona, Sanex ou Narta que je kiffe, qui fait partie de mes top, enfin, de mes top 3. Ce sont mes top 3 ces marques-là. Et celui-là, bon, après oui, il sentait bon, mais c'était pas un truc de fou. Après, racheter, oui et non. Je préfère me tourner vers un Rexona, Sanex, Narta que ce type de produit, mais sinon, c'est pas non plus un produit flop, hein. Donc voilà, pourquoi pas peut-être acheter un jour, mais bon. C'est pas une nécessité. Un gel douche qui m'a beaucoup écœuré mais que j'avais kiffé au début. En fait, c'est un gel douche à la cerise et je trouvais vraiment l'odeur trop canon. En plus, le prix très intéressant. J'avais acheté ça chez Nose, hein, l'étiquette jaune. Et j'avais acheté en 2 ou 3 quantités, je crois. Puisque ça valait le coup et j'adorais l'odeur. Sauf qu'à force d'utilisation, ça m'a écœuré. Je trouvais que l'odeur ça changeait et que ça commençait à sentir la pâte à modeler et ça m'a écœuré. J'avais d'ailleurs présenté dans mes produits terminés d'avant un gel douche aussi à la cerise que j'avais acheté en double aussi, toujours chez Nose, parce que c'était genre 1,40 € les 750 ml et l'odeur elle était top. Mais pareil, ça m'écœure en fait. Je crois que la cerise ça m'a écœuré, j'ai trop fait de cerise là. J'ai trop testé d'odeur de cerise et du coup j'en suis écœurée. Et je ne rachèterai pas du coup, mais sinon c'est un très bon gel douche bon, la texture est un peu gélatineuse aussi, enfin, contrairement à un gel douche classique. Mais bon, l'odeur, tout ça, c'était bien de base. Mais c'est vrai que là, j'en suis écœurée et que voilà, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un vieux parfum que j'avais oublié dans un vieux sac à main. Mais je l'ai terminé du coup sur mes vêtements, tout ça, pas forcément sur ma peau, tu sais, mais sur mes vêtements, pour pas avoir contact au cas où, parce que ça fait un moment que je l'avais. Ça, c'est un parfum que j'avais acheté chez Nose aussi, je crois, ou chez Action. Mais il me semble qu'il y a un bout d'étiquette là, donc je crois que c'est Nose. Donc c'est un parfum pour femme, hein, forcément. Non, mais je lis en même temps, c'est écrit quoi? Body, fragrance, déodorant, ouais, parfum Nike en fait, voilà. Et il sentait bon en plus, mais bon, je rachèterai pas parce que ça malheureusement je retrouve nulle part, hein, chez Action ou dans les supermarchés que je peux faire, j'en trouve pas. Et il sentait bon, ouais. Ouais, j'ai vraiment fini. Il sentait bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Après l'odeur elle tenait pas des heures et des heures de fou, fallait en remettre tu vois un pitch ou deux. Mais sinon il était bien, le packaging était sympa. Je me rappelle, je pense que j'avais pas, enfin le prix je pense que j'ai pas dû payer pas bien cher. Et je crois que c'était un Nose, ouais que je l'ai eu. Ouais je crois que c'était un Nose. Et, ou alors peut-être dans un swap mais qui vient avec des produits no, je sais pas, mais en tout cas ouais j'avais bien aimé l'odeur et je pourrais pas racheter parce que ça c'est des arrivages, je retrouve pas ce type de produit. On retourne à Action maintenant avec un petit produit comme ça, c'est un gommage que j'ai terminé de la marque The Beauty Deep et j'aime beaucoup, je l'avais déjà racheté, c'est un produit un peu orange. Là, ça descend, il reste un petit peu et les grains ils sont tout mini et vraiment mini quoi, enfin ouais tout mini je viens de le dire mais beaucoup en quantité, quand tu vois il y en a vraiment beaucoup et franchement j'aimais bien, j'ai pas chopé de réaction sur ma peau, j'ai pas attrapé de boutons ou de rougeur et j'ai bien aimé, donc c'est un exfoliant visage hein. Alors nettoyant et gommage anti-acné pour le visage, ça m'a pas non plus
empêcher d'attraper d'autres boutons par la suite. Comme je dis souvent, quand j'ai mes règles, il y a des boutons qui apparaissent, tout ça. Et enfin, tu vois, là par exemple, j'ai 1, 2, 3 boutons. Ce gel gommage là va pas m'empêcher de les faire disparaître ou d'en avoir par la suite. Mais j'aime bien ce nettoyant là, il est bien, je trouve. Il m'a pas agressé la peau, tout ça, il est bien. Et peut-être que ça me permet quand même d'avoir moins de boutons. Ça tombe, je pourrais en avoir beaucoup plus que ça. Ensuite, j'ai terminé ça, des comprimés à mâcher à la vitamine D de chez Action. C'est de la marque, attendez, je vous dis ça tout de suite, Innovit. Et le goût, ça va. C'était à la framboise, si je dis pas. Ouais, framboise, donc je dis pas de conneries, ça va. Je crois que c'était un comprimé par jour. Ils sont petits et c'est facile. Enfin, à mâcher, le goût n'est pas. C'est de la framboise sans sucre, quoi. Tu vois, c'est pas terrible, mais c'est pas dégueulasse non plus. Ça se mange facilement. Et pourquoi pas racheter. Je sais pas si j'ai vu des bénéfices comme ça apportés à mon corps, quoi. Tu vois, j'ai bien suivi le comment on dit, un traitement. Enfin, j'ai bien suivi ouais, le traitement, quoi, d'en prendre un par jour pendant un mois, je crois. Ils disent que du coup, ça aide pour les os et pour les dents. Faudrait que j'en rachète des trucs comme ça, même à la vitamine C, etc. Faudrait que je refasse un tour dans le rayon et que je prenne un truc de chaque limite. J'ai terminé ensuite un fond de teint de la marque Wet n Wild en teinte beige doré, j'aime beaucoup. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est, enfin j'aime pas, c'est l'espèce de truc comme ça en fait, la spatule. Au début peut-être que c'est bien, t'en prends, t'appliques direct au visage ou sur la main et après tu viens tapoter avec ton pinceau ou ton beauty blender. Le truc c'est que arrivé à un moment donné, t'arrives au fond du truc, t'arrives plus à racler avec la spatule, t'es obligé de tapoter comme ça. Enfin je te jure là j'ai encore du produit, hein, ouais je vois j'en ai encore et malheureusement c'est du gaspillage quoi. Et sinon, il est très très bien, je trouve qu'il tient bien. Après, je matifie avec une poudre hein, pour le faire tenir mieux. Sinon, il est très très bien, il couvre bien. Le prix n'était pas cher du tout. Donc, on est sur une contenance de 28 ml et le prix, ça devait être. Je l'avais eu en promo. Hein. Sinon, je crois qu'ils sont aux alentours de 7-8 euros. Mais moi, je crois que je les avais eu à 4 euros sur le site Beauty Bay, je crois. Je sais pas si c'est encore commercialisé cette marque-là sur le site. Il y a longtemps que j'ai passé commande de make-up. Mais sinon, il est très très bien. En plus, je crois que c'est un maquillage qui n'est pas testé sur les animaux. En tout cas, je viens de voir là, il y a le petit logo vegan. Je sais pas si vous allez voir, donc c'est vegan. Et ouais, hein, c'est même pas. C'est souvent la marque White n Wild, c'est cruelty free. Il n'y a pas de test sur les animaux, etc. Je regarde si c'est pour peau. Alors, hydrate et lisse le teint pour lui conférer un fini lumineux. Couvrance modulable pour une peau normale, pour les peaux normales à sèche. Et franchement, il était très très bien. D'ailleurs, j'en ai encore 2 flacons d'avance, donc ça va. Et pourquoi pas racheter par la suite si je retrouve sur internet ou autre quoi. Ensuite, un démaquillant de la marque L'Oréal. Je l'avais testé, ouais, parce que ça fait un moment que je l'avais dans mes placards, il fallait que je l'utilise quoi. Alors, celui-là, j'avais bien aimé aussi. C'est pour les yeux et pour les lèvres. Pour les lèvres, je pourrais pas vous donner d'avis parce que comme je mets rarement du rouge à lèvres, j'ai pas testé plus que ça pour mes lèvres. Par contre, pour les yeux, ouais, il est plutôt pas mal. Après, malheureusement, quand j'utilise des cotons réutilisables, notamment ceux de chez Action, vous savez, les cotons tout pelucheux verts, là, ils sont pas mal, hein, mais, et c'est bien, ça empêche de racheter des cotons jetables, voilà. Mais le problème, c'est qu'avec ce type de coton-là, genre tu veux mettre que de l'eau dessus, ça démaquille très mal. Donc je mets ce produit là en l'occurrence, hein, puisqu'on parle de celui-ci. Et ben franchement je suis obligée de mettre une grosse quantité de produit parce que le coton il démaquille pas très bien je trouve. J'ai encore des résidus qui restent sur les cils, alors que quand je prends un coton classique avec ce produit là, c'est pas le même résultat, ça démaquille beaucoup mieux. Donc les cotons réutilisables c'est bien, mais en même temps c'est. Enfin voilà, c'est. J'hésitais à en racheter en plus parce que ben ouais, pour la planète, tout ça, pour les économies. Mais si tu dois mettre beaucoup plus de produits démaquillants sur un coton, enfin, je vois pas l'intérêt. Je suis perdante à utiliser plus de produits qui coûtent plus cher que des cotons jetables au final. Bon. Donc c'est en plus pour adapter sur les maquillages pardon, waterproof. Donc c'est censé enlever ton mascara déjà qui n'est pas waterproof, mais avec les cotons comme ça démaquille pas très bien. Bref, sinon c'est un produit L'Oréal, j'aime bien cette marque-là en général, hein, notamment le fond de teint, etc. Et ben pourquoi pas racheter parce que, enfin, il était bien, mais avec des cotons classiques, quoi. Avec les cotons réutilisables de chez Action, je trouve que ça démaquille moins bien. Pour les lèvres, je peux pas donner mon avis n'ayant pas testé, mais je pense qu'il doit être vraiment bien. Et ils disent que ça laisse pas un fini gras. Je trouve que ça avait une texture quand même assez huileux, hein, je trouve. Mais après, ils disent que c'est testé sous contrôle dermatologique et ça convient aux yeux sensibles. Après, c'est vrai que j'ai pas chopé de rougeur, contrairement à d'autres démaquillants qui peuvent venir agresser. Tu sais, le petit coin de l'œil là, ça peut venir t'apporter des rougeurs et te le faire brûler, tu sais, assécher. Là, non, c'est vrai que vous pouvez foncer parce qu'ils disent que c'est adapté aux yeux sensibles et j'ai pas de réaction.
Encore dans les démaquillants, j'ai terminé ces petites lingettes de chez Action. Je les présente souvent, hein, vous allez souvent les voir dans mes produits terminés. Je les rachète tout le temps, elles sont très bien, je trouve. J'utilise pour le teint et franchement, elles sont bien. C'est vrai que parfois, si j'ai un maquillage chargé, j'utilise après une lotion à la rose avec un petit coton pour venir enlever le reste d'impuretés de démaquillant enfin de maquillage qui serait resté. Et sinon, elles sont très très bien. J'en utilise qu'une à chaque fois pour le teint et ça suffit. Peut-être qu'il y en a, ils sont obligés d'en utiliser jusqu'à 2 voire 3 lingettes pour se démaquiller, mais moi, une en général, ça suffit. Et comme je te dis, hein, j'applique une petite lotion à la rose à la fin pour enlever vraiment s'il reste des petits résidus de fond de teint. Et elles sont très très bien. Je crois qu'elles sont à 75 centimes en plus pour 25 lingettes. Franchement, elles sont bien. Et le paquet rose, c'est spécial peau sensible, il me semble. Après, tu as le paquet bleu qui est pour peau normale à mixte, je crois, que j'ai d'ailleurs. J'ai fini des petits soins ensuite, toujours de chez Action, des petits masques pour le visage. On va commencer avec celui-là, c'est de la marque The Beauty Dip. C'était un masque hydratant ou nourrissant à la noix de coco. Et j'aime bien ces petits masques-là, ils sont vraiment sympas. Et je fais tous les dimanches, je fais un soin comme ça, ou deux, ça dépend. Et franchement, ils sont très très bien. Et celui-là, c'est un masque qui est, à la protéine, pour une peau éclatante et plus douce. Voilà, ils disent ça. Et pareil, moins d'1 € les petits masques comme ça, ils sont très très bien. Le seul reproche que tu as envie de leur faire à ces masques-là, c'est que quand tu ouvres le paquet pour prendre le masque en tissu, et ben, tu as beaucoup de produits qui coulent tellement qu'il y a de produits. En fait, ils sont vraiment généreux avec le produit, c'est vraiment pas des radins. Hein. Et c'est le seul reproche que tu as envie de leur faire. Sinon, les packaging sont vraiment très bien, le prix est très attractif et les masques, ils sont bien aussi, quoi. Après, tu as une peau douce ou enfin plus souple selon le type de masque que tu utilises. Je trouve qu'ils sont très très bien, les masques de chez Action. Franchement, j'ai rien à leur dire. J'ai pas fait de réaction ni quoi que ce soit. Un gel douche ensuite que j'ai fini. Oh, il sentait trop trop bon celui-là. Le 4 quarts au citron de la marque Dop. Ah, j'adore cette crème de douche. T'as envie de le manger limite, mais bien sûr, à ne pas faire. Hein. Mais oh là là. Le seul reproche que j'ai envie de leur faire, parce que oui, il faut toujours que je trouve un truc pour chipoter, mais enfin vraiment, je m'en fous quoi. Mais c'est juste pour dire, le bouchon, des fois, il est galère à ouvrir. Bon là j'ai réussi, mais des fois c'est dur, t'es obligé de pousser comme une malade. Mais sinon franchement des produits que j'adore, franchement Dop, ça fait partie de mon top 3 de marques favorites. Hein. Ça, Dop, Cottage, j'adore. Et évidemment je rachèterai. Faudrait que je fasse une vidéo sur tous mes gels douche Dop aussi, je pense que ça peut être sympa. Entre celui au Coca-Cola, franchement qu'on me demande pas de choisir un seul parmi toute la gamme parce que je serais impossible de choisir. J'aimerais bien retrouver aussi celui à la pistache. Mon Dieu, qu'est-ce qui sentait bon. Mais bon, je ne le retrouve plus. J'ai terminé ensuite un concealer, donc un anti-cerne de la marque Georges, si je dis pas de bêtises, ouais, ou Georgie. Je sais pas comment on prononce, si c'est en anglais ou pas, mais ouais, Super Boost Concealer, c'est en anglais. Ouais. Alors, avec de la vitamine E. Alors celui-là, il était aux extraits de pommes et de papaye. J'ai pas forcément vu après des résultats, si ça apportait des... Enfin, je sais pas, le fait que ce soit à la papaye, à la pomme et à la vitamine E, ça m'a rien apporté de spécial en plus sur ma peau. Mais sinon, en termes de camouflage d'anti-cerne, il était plutôt pas mal. Je vais vous montrer l'embout mousse. Un petit truc comme ça, hein, très bien. Donc voilà, t'appliques, hein, je ne vais pas t'apprendre comment on fait. Mais il était très très bien, à tel point que j'ai bien raclé. Malheureusement, il reste ça au fond. J'arrive jamais à terminer les flacons, enfin les petits pots, quoi. C'est dommage. Sinon, je rachèterai. Malheureusement, il faut déjà retomber dessus puisque c'est un arrivage de chez Nos, ça. Et du coup, ben voilà, il n'y en a plus, hein, ça date d'il y a un moment. Mais je sais que s'ils remettent un arrivage de ce produit-là, enfin de cette marque-là, je rachèterai parce que franchement, il était très très bien cet anti-cerne. Encore un maquillage fini avec cette petite poudre de chez Essence. J'aime trop les poudres comme ça, fixatrices, translucides. Donc c'est une poudre blanche qui va venir matifier et faire tenir ton fond de teint. En l'occurrence, par exemple, le fond de teint que je t'ai montré, là, Wet n Wild ou moi L'Oréal. Et ben, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai testé, enfin, j'en mets tous les jours ça. Dès que je me maquille, je viens plaquer mon fond de teint avec ce type de poudre et j'aime trop. C'est un bon remplaçant à celle de chez Sephora qui coûte beaucoup plus cher. Là, elle est au prix de 3,75 je crois, ou 3,95 à Auchan. Et j'aime trop. À chaque fois que j'y vais à Auchan, j'y vais pas tout le temps, mais à chaque fois que j'y vais, j'en reprends 2 voire 3 d'avance de petits pots comme ça. Je vous aurais bien montré, mais là, avec tous les rouges à lèvres au-dessus que j'ai triés, j'arrive pas à ouvrir mon tiroir. Je vous aurais bien montré une poudre, mais bon. Je crois que j'en ai fait un article sur Instagram, auquel cas j'en referai un. Et c'est très très bien. Ça, cette poudre-là, je l'applique avec un kabuki. C'est vrai qu'au début ça peut faire un gros paquet blanc, mais en fait
bah, tu fais bien des mouvements circulaires avec un kabuki hein, surtout. Et puis ben ça, voilà, ça vient, tu vois, ça se voit pas que j'en ai mis, on voit bien mon fond de teint et puis voilà quoi. Et ça va bien matifier et tenir le teint. Je cache pas que quand c'est des températures vraiment chaudes et tout, ben voilà, le fond de teint après ça tient plus, même si tu mets une poudre comme ça, voilà, c'est pas non plus des produits miracles, mais ils sont très très bien. Et franchement, je rachète à chaque fois, c'est un produit chouchou pour moi ce truc là. Ensuite, je vais vous montrer des shampoings. On va commencer on va par celui-là. Donc, le petit Marseillais, un shampoing purifiant à l'argile blanche et à l'aloe vera. J'avais bien aimé aussi. Je ressens vite fait, juste pour dire l'odeur, si c'était bien ou pas. Mais en tout cas, je parle d'efficacité, j'avais bien aimé. Ouais, l'odeur, ça va celui-là. Parce qu'il y en a un autre qui est aux orties, enfin aux herbes, je sais pas quoi, aux huiles essentielles. Et l'odeur, elle me gêne un peu. Par contre, celui-là, bah, l'aloe vera, tout ça, ouais, il est bien. Franchement, il est bien. Donc c'est pour les cheveux qui ont tendance à regresser en fait plutôt rapidement, ce qui est mon cas. En fait j'ai le cheveu très sec, tout ça abîmé au niveau de la longueur des pointes, cassant limite et fourchu. Mais par contre au niveau de la racine c'est gras quoi. Et plus malheureusement je relève mes cheveux, plus ça va les faire regresser vite, c'est dommage. Mais celui-là franchement il était très très bien. Il m'a pas apporté de pellicule en plus ni rien du tout, je rachèterai. Encore une fois, je crois que c'était un truc chez Nose, ou peut-être chez Axo, ils font la marque aussi, le petit Marseillais, il me semble. Enfin, je sais pas, mais j'espère en retrouver. J'espère que ça existe encore parce que franchement, il était très sympa. Donc, c'est un shampoing qui est sans silicone. C'est écrit quoi? Biodégradable, contient des extraits d'origine naturelle, respecte et lave les cheveux en douceur. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de réaction, des irritations ou des démangeaisons au cuir chevelu. Franchement, il était très très bien. Et un qui était très très bien aussi, c'est celui-là de la marque Dop. Ah, j'adore. Encore une fois, je chipote pour le petit truc à ouvrir qui est dur. Ah, tu vois, là, j'y arrive pas. Ah, c'est bon. Faut pas dire que j'ai des forces. J'ai pas de force non plus dans les doigts, mais bon, quand même. Donc, celui-là, ils sont super bons. L'orange, hein, les agrumes, tout ça, j'adore. J'avais acheté ça en promo à Intermarché, ça valait le coup. C'était le lot de 3 pour 4 euros, mais t'avais genre 70% de la somme recréditée sur ta carte fidélité, alors ça valait le coup. Je crois que j'ai pris 2 lots, même 3, donc. Du coup, j'ai encore beaucoup de flacons de ce shampoing-là et j'en suis pas déçue. Franchement, je l'aime trop. Il est trop bien. Donc, c'est pour les cheveux normaux. Donc, ouais, je sais que j'ai les cheveux pas normaux, normal, vu que là c'est sec, là c'est gras. Mais bon, franchement, j'aime bien. Il m'a pas donné de pellicule, il m'a pas démangé le cuir chevelu. Il avait bien le shampoing, il mousse bien, il sent super bon. La texture, j'adore. C'est doux, enfin, je kiffe. C'est écrit, ça apporte brillance et vitalité. Brillance, ouais. Vitalité, après, bon, enfin. C'est sans silicone pour un toucher naturel, ils disent. On est en plus sur un gros format et j'avais mis longtemps quand même à le terminer. Franchement, j'aime bien. Faut pas une grosse quantité parce que j'ai tendance à mettre une grosse noisette, moi, de shampoing parce que je veux que ça mousse, je veux que ça se nettoie, tu vois. Et franchement, celui-là, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et j'aime beaucoup. Je rachèterai, mais pas de suite parce que j'en ai encore beaucoup dans mes tiroirs, n'est-ce pas? J'ai terminé ça ensuite de chez Action. C'est des petites perles adoucissantes pour le linge. Alors, j'aime bien parce que ça sent bon et que ça remplace l'adoucissant qui peut à long terme aussi venir endommager et encrasser ta machine à laver, sauf si tu la laves correctement assez souvent quoi. Sinon le bac à adoucissant ça peut venir à force encrasser tout ça, tu sais. Donc ça, ces petites perles que tu mets directement dans le tambour, bah je trouve que c'est mieux. Le problème c'est que quand moi je lance des programmes court en fait pour du linge peu sale ou pour des programmes à froid en fait quand je n'utilise pas la bonne température, ils le disent je crois, hein, température minimum, j'arrive pas à parler, ils le disent je crois, hein, la température. Attends, j'essaye de te renseigner. Non, mais ils disent pas. J'en ai un autre de Lidl et ils disent que c'est minimum 30 degrés par exemple, je dis une bêtise, et là ils le disent pas je crois. Je vois pas sur le coup, je vais pas perdre plus de temps à la vidéo. Mais bref, du coup, quand c'est un lavage à programme court ou un programme froid, tu sais, 20 degrés, ou enfin bref, je dis une connerie, et les perles, elles ont du mal à fondre. Et du coup, ça reste collé à tes vêtements. Ça fait une espèce de crotte de nez là sur ton truc, c'est dégueulasse quoi. Et après, il faut gratter, tu vois, ça colle, c'est gluant. Donc voilà, il faut bien faire attention quand ils disent bien lire hein, de toute façon. Parce qu'eux, ils sont pas en tort, hein, ils écrivent bien après les précautions d'emploi, etc. C'est à moi de faire attention, tu vois. Sinon, ça sentait bon. Mais je rachèterai pas du coup, parce que si je fais beaucoup de programmes rapides, tu sais, 15 minutes, linge peu sale ou autre, du coup, je vais pas racheter ce type de produit-là, parce que c'est des granulés qui vont pas bien se dissoudre dans mon linge. Sinon, ça sent super bon. Hein. Il y avait aussi en packaging bleu et violet, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je ne rachèterai pas, du coup.
Ensuite, un vernis à ongles que je jette de la marque Pierre Cardin parce que ben, tout simplement il est vieux et qu'il est devenu pâteux, mais il reste ça. Donc franchement ça va, j'ai très très bien utilisé, j'ai pas usé quoi, le produit n'a pas été gaspillé quoi. Il reste vraiment un fond que tu n'arrives même plus à ravoir, que tu es obligé de pencher le flacon. Donc il était doré comme ça et ouais après malheureusement ça devient pâteux avec le temps quoi. Et sinon, bon là ça sent fort, tu vois, d'ici je le sens d'ici. Sinon c'était une couleur très très sympa. En plus il se retirait facilement en dissolvant de chez Action, le dissolvant de chez Action, il est très très bien. Donc là c'est un doré pailleté et c'est dommage parce que pour cet été il aurait encore été bien. Mais bon, j'en ai tellement de vernis à ongles, là j'avais déjà fait une vidéo donc ça va. Ensuite on va attaquer avec un flop. Ah dégueulasse ce bain de bouche. J'avais acheté ça chez Noz. Je voulais en prendre deux, heureusement que j'en ai pris qu'un. Alors ça c'était un bain de bouche qui était biphasé. En fait tu avais une couleur bleue, une couleur rose et des paillettes à l'intérieur. Bien secoué avant, agité avant utilisation. C'est un bain de bouche qui va du côté bleu rafraîchir la laine et du côté rose réduire la plaque. Et le problème c'est que le goût je peux pas. Le goût je peux pas et du coup je ne rachèterai pas. Je retournerai tout simplement à ceux de chez Action qui sont 1000 fois mieux je trouve. Après je sais, hein, chacun ses goûts etc. C'est de la marque Efficeptile, Oral Care, ouais c'est ça. Et franchement j'ai pas aimé. Le goût, moi ça m'a freiné direct, c'était dégueulasse. Et je l'ai terminé mais c'était une souffrance, hein, je vous le dis. Franchement c'était dégueulasse. Le goût pas menthol ni rien, un goût... Ah bah je... Et comme moi j'avais pas mis un... Je voulais le refiler à Clément tu vois, mais bon, après question d'hygiène quand même, même si on se fait des bisous qu'on a un couple, je me voyais pas après avoir bu comme ça, c'est quand même dégueulasse quoi. Tu vois, on a beau être un couple, chacun sa brosse à dents. Et du coup, comme j'avais pas versé dans le bouchon, que j'avais bu directement au boulot, ouais, on dit comme ça, je lui ai pas donné, tu vois, j'ai terminé, tu vois, ce truc pour pas gaspiller, mais je ne rachèterai pas. C'était infect, voilà. Et on va terminer avec 2 gels douche, et j'ai rejeté ce sac qui craquait. Alors, 2 gels douche, alors de la marque U. Alors ça, j'ai pas ce commerce près de chez moi, malheureusement, il faut que je me dépêche, il n'y a plus de batterie. Oh, ça ne charge jamais. Et ça, en fait, c'est un ami à ma mère qui les ramène et tout, quand ils vont en vacances là-bas, etc. Enfin bref. Et j'en ai quelques-uns, du coup, grâce à eux. Et franchement j'aime trop, c'était à l'huile d'argan et Neroli pour un instant plaisir, ils disent c'est sans parabènes et j'aime beaucoup ces petits gels douche là aussi, ils font des petites pépites là-bas je trouve, il y a des odeurs, franchement j'en ai d'autres à présenter par la suite, ça sent super bon je trouve. Et j'aime beaucoup et pourquoi pas racheter via les amis en question qui me les ramènent quoi, ce serait sympa parce que par ici j'ai pas de magasin U. Et pour terminer, il est bien cracra, un gel douche le petit Marseillais. Le petit Marseillais j'aime trop cette marque là franchement, que ce soit les gels douche, les shampoings ou les produits soins, les gels nettoyants à la rose, la collection abricot aussi, j'aime trop la gamme abricot, bref. Framboise et pivoine, j'adore. Je l'avais eu en grand format, c'était long à terminer, c'était un peu écœurant. Mais par la suite, tu vois, j'en ai testé d'autres et tout, enfin j'en ai utilisé d'autres. Et quand je suis retournée à celui-là, franchement, l'odeur m'a pas écœurée, j'ai kiffé. Parce que quand tu passes de ça à pâte à modeler écœurant à ça, franchement, tu retrouves le plaisir. Même si au début, il m'avait écœuré à force... Enfin, pas écœuré, lassé, tu vois, à force d'utiliser, c'est chiant. Mais franchement, ils sont trop trop bons, la pivoine, la framboise, c'est le mélange des deux, c'est une odeur, j'adore. Donc cette crème de douche, franchement, elle était super bien. Hydratée, nourrie, ouais, franchement, je valide et je rachèterai par la suite parce que j'ai encore pas mal de gel douche en ce moment. À utiliser, mais pourquoi pas racheter parce que franchement c'était une petite pépite aussi l'odeur, franchement si vous aimez la framboise c'est pas du tout chimique. Il y a d'autres gels douche par exemple le Petit Olivier, sans critiquer encore une fois parce que c'est une marque que j'aime beaucoup aussi, notamment leur crème de douche à la violette, mais par exemple celui à la framboise de le Petit Olivier j'aime pas du tout, c'est une odeur chimique. Par contre celui-là, oh, il sent super bon. Voilà, je file jeter tout ça, trier ce qui est recyclable ou pas. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas fait trop de blabla inutile et que j'ai pas été trop longue. Je sais que la vidéo a duré quand même 26 minutes, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment ou que en même temps, si vous vous êtes ennuyé, que ma vidéo vous a permis de tuer un peu le temps. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut ma petite team!